Bonjour, aujourd'hui est mardi, troisième jour de la semaine sainte. À nouveau, Jésus vient dans le temple comme chaque jour et là il va y avoir une grande invective avec les scribes et les pharisiens. Et à la sortie, quand Jésus va quitter le temple, les apôtres vont l'interroger sur le temple. Il va y avoir là un grand enseignement aussi de Jésus à l'extérieur du temple. La journée va commencer de manière assez rude parce que Jésus va, bille en tête, parler des scribes et des pharisiens de manière extrêmement rude. Il parle aux foules et il leur dit « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse, dans le siège qu'occupe Moïse, c'est-à-dire ils prétendent parler au nom de Moïse, mais ils disent et ne font pas. Alors observez ce qu'ils disent, mais ne les imitez pas. » Et il va se mettre à les invectiver de manière très sérieuse. Il va leur dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous-même, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, et ceux qui essaient d'entrer, vous les en empêchez. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous parcourez les kilomètres et des kilomètres pour faire que les gens vous suivent, deviennent vos disciples. Et une fois qu'ils sont devenus vos disciples, vous leur dites qu'ils ne font rien de bien et qu'ils sont voués à l'enfer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous dites, si quelqu'un fait un vœu par le sanctuaire, il est nul, mais s'il fait un vœu par l'or du sanctuaire, alors là, c'est un vrai vœu. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou le sanctuaire par lequel cet or devient consacré? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Ce qui veut dire, vous pinaillez sur des détails et des choses importantes, vous les laissez passer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous purifiez l'extérieur du plat, mais l'intérieur, il est plein de saleté. Ce qui veut dire, vous avez belle apparence à l'extérieur, mais votre cœur, il est plein de péché. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, c'est-à-dire à des tombeaux qu'on a passés à la chaux blanche, ils sont très beaux, mais il dit à l'intérieur, c'est plein d'ossements, plein d'impuretés. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous érigez des tombeaux pour les prophètes, mais ce sont vos pères qui les ont tués. Ainsi vous faites comme vos pères. Mais le châtiment de Dieu est proche et sur vous, sur vos têtes, va retomber le sang des justes. Jésus est dans le temple, sans doute dans la cour intérieure du temple, là où il y a le trésor, et là où des personnes viennent déposer des offrandes, un peu comme aujourd'hui à la quête, à la messe. Et Jésus observe ces gens. Et à un moment, il dit à ses apôtres qui sont avec lui, regardez, cette pauvre veuve là-bas, vous voyez, elle vient de mettre 2 petites piécettes. Elle a mis 2 centimes. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis plus que tous les autres réunis. Les autres, ils ont mis de ce qu'ils avaient en trop, du superflu. Elle a mis de son nécessaire. Elle a mis là toute sa vie. Je fais 3 petits commentaires. Le premier, c'est que Dieu voit le bien que nous faisons, même quand il est caché aux yeux des hommes. Et c'est pour cela qu'il nous faut apprendre à vivre sous le regard de Dieu le Père et sous le regard de Jésus. La deuxième chose, c'est que sans doute, il dit cela aux apôtres pour que les apôtres se disent « Mais est-ce qu'on peut aider cette femme si elle a tout mis, qu'elle n'a plus rien ?» Est-ce qu'il ne faut pas que nous l'aidions? Et Jésus attire notre regard pour que nous puissions aider ceux qui sont dans la gêne, dans la difficulté. Et la troisième chose, c'est, est-ce que cette pauvre veuve n'est pas comme une évocation de la Vierge Marie, qui est veuve sans doute, Joseph doit être mort, et qui va mettre dans la passion, qui va mettre toute sa vie, c'est-à-dire qu'elle va donner elle aussi son fils, Jésus. Les grands prêtres en ont assez, alors ils envoient des gardes, car ils ont des soldats qui sont à leurs ordres, ils envoient des gardes pour arrêter Jésus. Donc les gardes arrivent
avec leurs armes. Il y a Jésus qui est quelque part, il est en train de parler à la foule. Il y a des tas de gens autour de lui, il y a tout un groupe, donc ils ne peuvent pas approcher. Ils essaient de passer par-dessus. Pardon, mais les gens disent « Chut, taisez-vous, on est en train d'écouter Jésus, vous nous embêtez ». Alors ils n'osent pas trop et ils se mettent à écouter. Ils se mettent à écouter Jésus. Et ils ont le cœur tout changé, si bien qu'ils n'arrêtent pas Jésus. Et quand ils repartent et qu'ils rencontrent les grands prêtres leur disent « Alors, vous l'avez arrêté ?» Et ils disent « Non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jésus continue sans doute à enseigner, mais aussi à prier. Et puis le soir, il sort avec les disciples. Et lorsque les disciples sortent, ils admirent le temple. Ce temple qui a été construit une petite 50aine d'années avant ce moment-là, il est tout récent. Il a été construit par Hérode le Grand. C'est un travail magnifique. Ce sont des pierres gigantesques, des pierres très très longues, très très bien taillées. C'est absolument splendide ce temple. Et donc les apôtres lui disent « Mais Seigneur, Maître, quel temple, quelle pierre, que c'est beau !» Voilà, quelle construction. Et Jésus leur dit, de tout ce que vous contemplez, viendra un jour où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et vous vous souvenez que dimanche, je vous ai montré cette rue hérodienne, cette rue du temps de Jésus, avec les gros blocs de pierre du haut de la muraille du temple qui sont empilés, qui ont défoncé la rue, parce que les Romains ont détruit complètement le temple. Il ne reste que les murs du sud, les murs de soutènement de l'esplanade. C'est tout ce qui reste du temple de l'époque de Jésus. Et Jésus va se mettre à faire un grand enseignement pour leur parler de ce qui va arriver, car les apôtres lui disent, Pierre, Jacques et Jean, et André l'interrogent en particulier, lui disent, mais Seigneur, quand est-ce que tout cela, ça va arriver? Et Jésus va faire un grand discours, et je retiens juste deux choses, la fin de ce discours, où Jésus dit, mais si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il ne l'aurait pas laissé le voleur percer le mur de sa maison. Vous de même, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et il leur dit une autre parabole, il leur dit, mais voilà, quel est le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur sa maison et sur tous les gens de sa maison pour qu'il leur donne en temps voulu la nourriture. Et il dit, heureux ce serviteur, si lorsque le maître revient, il le trouve à son travail. Mais si ce serviteur est mauvais et qu'il dit dans son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se met à frapper ses compagnons, et qu'il se met à boire en compagnie des ivrognes, et qu'il se met à tout dilapider, eh bien, quand le maître de ce serviteur va arriver, alors que ce serviteur ne l'attend pas à une heure où il ne sait pas, eh bien, le maître va le retrancher et il va le mettre parmi les hypocrites, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Veillez, c'est le grand enseignement de Jésus. Veillez, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Veillez et priez pour pouvoir vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez en tout temps, nous dit Jésus. Le soir venu, Jésus repart, il sort des murailles de Jérusalem et il va peut-être sur le mont des Oliviers, peut-être chez Marc ou peut-être ailleurs. À demain.